Allons-y. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis praticienne en nutrition et micronutrition et j'interviens notamment, j'aide les femmes qui souffrent de troubles digestifs chroniques et douleurs chroniques à retrouver un mieux-être grâce à leur alimentation et on va dire une prise en charge globale à côté qui passe notamment par la prise en charge du microbiote, des compléments alimentaires éventuellement pour relancer l'estomac, le foie, etc. Enfin bref, voilà, tout un ensemble de choses. Et dans toutes ces femmes que je rencontre au quotidien, je m'aperçois que pour les problèmes chroniques, on n'a pas toujours la solution en traitant juste l'aspect nourriture, l'aspect microbiote, parce que tout simplement, on n'est pas un intestin sur pattes et qu'on a aussi une tête, un cerveau, et il y a une grosse partie émotionnelle. Et justement, donc, je suis tombée par hasard sur les réseaux sociaux, y a-t-il vraiment un hasard, sur Jasmine Moineau, que voici aujourd'hui, qui est alors coach viscéral et qui traite beaucoup d'hypnose pour les personnes qui ont des problèmes digestifs. Donc, je me suis dit que nos activités sont bien complémentaires et ben voilà, je vous propose de découvrir un petit peu qui est Jasmine, ce qu'elle propose et voilà, de découvrir un petit peu tout ça. Donc, Jasmine, je te propose de te présenter tout d'abord et de nous expliquer ce que tu fais un peu plus spécifiquement et qu'est-ce qui t'a amené là. Alors, bon, déjà, merci pour ton invitation, Sabrina. Ça me touche beaucoup et je suis très heureuse qu'on puisse avoir cet échange toutes les deux aujourd'hui. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, on a tendance à vouloir qualifier en fait nos organes comme des organes uniques et indépendants les uns des autres. Donc, non, effectivement, on n'est pas un intestin sur pattes. On a énormément de choses qui sont liées à cet intestin. On a notre cerveau, on a notre cœur et on a une multitude d'organes qui sont liés, et le corps entier. Donc effectivement, pour certaines personnes, traiter uniquement l'aspect nutrition, ça ne suffira pas. Il faudra aussi également traiter quelque chose de beaucoup plus global, notamment donc avec une approche plus émotionnelle de la chose, plus dans la globalité du corps et de l'esprit. Et en fait, c'est un peu ce que je fais. Je suis hypnothérapeute, mais je ne suis pas que ça. J'aide aussi les personnes donc, qui ont un intestin fragile à voir un petit peu au-delà, à essayer de comprendre comment déjà est-ce qu'ils en sont arrivés à avoir un intestin fragile, quels sont leurs antécédents, quelles sont les lourdeurs émotionnelles qui se trimballent depuis des années et des années. Et donc, j'accompagne ces personnes en hypnose après qu'ils aient fait un accompagnement en naturo ou en micronutrition. Donc ça, c'est très important, sachant que je suis passée par là. Et ça a été aussi mon parcours. Donc, alors, je suis désolée si je m'exprime avec difficulté, mais juste avant de faire l'interview avec Sabrina, 5 minutes avant, j'ai avalé une poussière qui me dérange et qui a entraîné une quinte de toux. Alors du coup, voilà, soyez indulgents. On Donc, n'est pas sur oui, TF1, c'est bon, c'est pas grave. oui, oui, voilà. Donc, bon, je me prends pas trop la tête, hein. Mais donc, voilà. Je disais que voilà, je suis passée par là et mon parcours a été de déjà commencer, après des années d'errance médicale, de prises médicamenteuses qui ont été complètement infructueuses et même plutôt destructrices. J'ai commencé par la nutrition, par changer mon alimentation. Je mangeais déjà bio, je faisais extrêmement attention à ce que je mangeais, mais à l'époque, j'étais végétarienne. Donc, j'ai commencé à avoir ces symptômes. Ça faisait 5 ans que j'étais végétarienne. Et donc, je suis tombée sur une naturopathe avec qui on a beaucoup discuté et qui m'a reconseillé de manger de la viande. Parce que j'étais en carence de fer, pas possible, j'étais fatiguée, je dormais tout le temps, j'avais mal au ventre constamment. Donc, j'ai commencé à reprendre, à remanger de la viande. Ça allait beaucoup mieux. Je me suis supplémentée en complément alimentaire. J'ai fait attention à enlever les oléagineux de mon alimentation.
parce que moi, ça ne me convient pas. Donc, voilà, j'ai fait un certain tri. Et ensuite, j'ai travaillé sur la sphère émotionnelle. Donc, je me suis formée en hypnose, j'ai essayé sur moi et j'ai vu que ça marchait vraiment excessivement bien, en fait, et que tout avait un lien. Donc, pour moi, la complémentarité parfaite, c'est déjà de commencer par un accompagnement en naturo ou en nutrition. Voilà, c'est la base, déjà pour reconstituer la flore intestinale, pardon, et pour voir qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Et ensuite, travailler sur la sphère émotionnelle pour vraiment ancrer ces changements sur la durée, pour plus reprendre ces mauvaises habitudes et pour plus être, comment dire, encore avec cette lourdeur, avec cette charge en fait qui vous accompagne si vous ne la traitez pas. Tout à fait. Donc, c'est un travail complémentaire en réalité. Il n'y a pas de rivalité entre les nutritionnistes, les naturaux, les micronutritionnistes et tout ce qui traite voilà, de la sphère accompagnement émotionnel, holistique, en hypnose, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Ouais. Et c'est vraiment un travail complémentaire et je suis vraiment à 2000% pour le travail des thérapeutes entre eux pour aider les personnes à s'en sortir parce que c'est un travail souvent qui est long, qui demande de la patience, de la résilience. Il y a des rechutes, donc voilà, il faut s'armer de patience et être bien entouré par de bons professionnels. Écoute, merci pour ces paroles parce que c'est effectivement tout à fait ce en quoi je crois et c'est vrai que souvent dans mes patients, quand j'ai des cas qui sont un simple entre guillemets, mais qui passent juste par des modifications alimentaires, ne serait-ce que identifier des aliments envers lesquels on a des hypersensibilités. Alors c'est marrant ton expérience parce que en fait j'étais végétarienne aussi à une époque. D'accord, ok. Et j'ai aussi arrêté, alors non pas parce que moi mon intestin allait j'avais l'impression qu'il allait bien. Par contre, je me suis mis à avoir plein de soucis de santé, des maux de tête, des douleurs musculaires, articulaires. Et moi, je me suis aperçue que j'avais des hypersensibilités à beaucoup de protéines végétales, comme le soja, comme le pois, comme les amandes, et beaucoup d'oléagineux aussi. Donc, pour le coup, j'ai dû les éviter et pour retrouver une alimentation équilibrée, revenir vers le flexitarisme. Alors, c'est pas vrai, ça ne veut pas dire que tous les végétariens ou véganes devront reprendre de la viande, hein, loin de là. Exactement. Mais bon, c'était juste le petit truc en passant qui est que c'est important d'aller vers une alimentation qui nous convient. Mais je me rends compte, alors sur mon cas, je vais parler de moi plutôt que pour ne pas parler de certaines de mes patients, mais moi j'ai une candidose qui est chronique et donc je la traite, voilà, j'ai tout un protocole alimentaire, complément, mais elle revient à chaque période de stress. Et là, je suis en train de me dire, ok, bon, maintenant j'ai fait du yoga, j'ai fait de la respiration en cohérence cardiaque, donc j'arrive à me calmer, mais malgré ça, j'ai toujours des bouffées de stress qui me remontent à certaines périodes et qui sont directement reliées ou connectées à mon intestin. Donc, effectivement, voilà, une approche comme la tienne, je pense que c'est nécessaire pour les problèmes chroniques parce qu'il n'y a pas qu'une composante, c'est vraiment un ensemble, quoi. Donc, et c'est vrai que même on a l'aspect émotionnel et je dirais même on a l'aspect énergétique et je travaille aussi beaucoup en relation avec soit des énergéticiens, des personnes qui font du shiatsu, de la médecine chinoise pour aller débloquer des fois des organes qui sont bloqués au niveau énergétique. Donc c'est vrai qu'on est vraiment un tout et pour les problèmes chroniques, il faut vraiment aller l'attaquer un petit peu par tous les pôles. Mais sinon, j'avais une question un peu plus en particulier. À qui est-ce que tu t'adresses en particulier, enfin, en priorité? Est-ce que est-ce que c'est juste l'intestin irritable? Est-ce que, enfin voilà, qui est-ce que tu touches? C'est une très bonne question et je me suis longtemps cherchée sur ça. En fait, je voulais absolument aider tout le monde. Quand on commence, en général, on a vraiment envie, on a ce syndrome du sauveur et on veut sauver tout le monde. Enfin voilà. Et petit à petit, en fait, les personnes que je cible, enfin cette cible, c'est un petit peu affiné. Et en fait, je m'adresse spécialement aux personnes, donc, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, mais qui ont déjà eu ce parcours, qui ont déjà vécu cette errance médicale, comme beaucoup de personnes qui ont un intestin irritable, qui ont vécu donc cette errance médicale, qui ont déjà commencé, qui ont déjà eu un pas dans, par exemple, la naturo, la nutrition, qui ont déjà fait des choses
pour elles, mais des choses qui sont en parallèle de la médecine allopathique, donc quelque chose qui va plutôt vers le naturel. Je m'adresse aussi aux personnes qui ont cette sensibilité spirituelle. Alors, il n'y a absolument rien de religieux dedans, mais tu parlais tout à l'heure des énergies, tu parlais voilà, de la médecine chinoise, etc. Donc, c'est vraiment ces personnes qui ont ce désir de découvrir, voilà, et d'élever leur esprit, d'élever leur compréhension du corps et aussi du monde qui les entoure. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis en train de me former aussi en énergie chinoise depuis pas longtemps, parce que voilà, c'est tout simplement génial. Et ce que tu disais, effectivement, l'aspect énergétique est excessivement important. Oui. Donc voilà, donc toutes ces personnes qui ont déjà eu un pas dans leur processus de guérison, comme je l'appelle, et qui voudraient aller encore plus loin, qui voudraient vraiment débloquer ce qui les alourdit au niveau des émotions, au niveau des traumas, pour aller encore plus loin. D'accord. Donc, Et alors, une petite question joker, est-ce que tout le monde est hypnotisé? Enfin, est-ce que l'hypnose peut fonctionner sur tout le monde? À ton avis? Moi, je te pose la question parce que moi, au début, j'étais allée voir quelqu'un pour faire de l'hypnose. Je l'ai vu une fois, c'était fantastique. Et je l'ai vu une deuxième fois 6 mois plus tard et ça n'avait rien fait du tout. Donc, je me suis dit, bon, finalement, l'hypnose, c'est pas trop pour moi. Donc, voilà, moi, j'étais partie un peu sur cet a priori-là. Alors, est-ce que justement, j'ai tort? Alors, pour répondre à ta question, tout le monde est hypnotisable. En fait, si tu veux, on est environ toutes les 90 minutes, on se met automatiquement en mode hypnose. Alors, c'est pas une hypnose hyper profonde, mais voilà, c'est un peu comme tu sais, quand tu es dans cet état de flow, quand tu es hyper concentré, ou tu vois pas ton monde autour de toi, en fait. Tu es hyper focus sur ta tâche et le reste, en fait, tu le vois plus. Là, en fait, tu es dans un état d'hypnose, c'est dans un état hypnotique. Donc, tout le monde a la capacité de se faire hypnotiser. En revanche, il y a des personnes qui comment on les appelle déjà? Alors, j'ai plus le nom, mais il y a un terme pour parler de ces personnes qui sont un peu plus résistantes que les autres. Donc, ces personnes un peu plus résistantes, pardon, j'ai encore ce petit truc dans la gorge qui me chatouille. Donc, ces personnes plus résistantes, il va leur falloir un peu plus de séances, un peu plus de temps. Souvent, ah oui, c'est des personnes hyper contrôlantes. Pardon, voilà, c'est ça. Donc, c'est moi ça. Voilà. Donc, hyper contrôlante, ça veut dire que voilà, déjà, il faut que tu aies hyper confiance en la personne qui t'hypnotise. Donc, ça va peut-être demander un peu plus d'une ou deux séances. Il faut aussi apprendre à vraiment lâcher prise. Alors, le lâcher prise, on en entend parler partout et c'est vrai que voilà, on a vraiment du mal à lâcher ce lien en fait qui nous rattache à cette réalité et aux choses qu'on peut contrôler. Donc, lâcher ce lien et se laisser complètement aller. Et à partir de là, une fois que on a décidé de lâcher ce lien et on veut vraiment tenter cette expérience, à ce moment-là, on est hypnotisable. D'accord. Donc, moi, si je peux donner un petit conseil aux personnes qui ont déjà essayé l'hypnose comme toi une ou deux fois, mais pour qui ça n'a pas forcément fonctionné, vous avez pléthore de vidéos d'hypnose sur YouTube, plus ou moins de bonne qualité, mais voilà, enfin, faites votre tri et de temps en temps, une ou deux fois par semaine, faites-vous des petites séances et vous allez voir que progressivement, en fait, vous allez être beaucoup plus réceptif à force de faire ces petites séances d'hypnose, etc., puisque votre inconscient sera habitué à recevoir des injonctions et vous serez plus à même de vous laisser aller et donc à lâcher prise. Donc, c'est un petit entraînement avant de faire une séance d'hypnose chez un professionnel, si vous souhaitez voir. Voilà. Et alors, pour des personnes qui ont un intestin irritable ou qui ont d'autres soucis, je pense notamment, j'ai une patiente qui a des gros soucis de candidose aussi, mais de reflux beaucoup. Et là, c'est vrai que j'ai essayé tous les produits possibles et inimaginables. Il n'y a rien qui fait parce qu'elle a vraiment ce stress qui est là et qui la bouffe de l'intérieur. Donc, pour des choses comme ça, est-ce qu'il faut beaucoup de séances forcément? Comment tu fonctionnes? Alors, déjà, ce que je propose, c'est des accompagnements qui s'étendent sur 3 mois. Donc,
Si tu veux, je fais pas de séance pour un problème et de séance unique en fait. Puisque selon moi, en fait, il y a tout un travail, tout un cheminement à faire pour déblayer, en fait, pour enlever toutes ces couches supérieures, excuse-moi l'expression, mais c'est ce que j'utilise régulièrement avec mes clients, toutes ces couches de merde, et c'est adapté, pour venir Moi, je parle d'armure. Bon, moi, chacun. voilà, bon, chacun son truc, mais armure, c'est pas mal aussi. Donc, enlever toutes ces couches pour venir aller toucher à l'essentiel, donc retrouver l'essence du pourquoi. Et pour ça, il faut d'abord un peu creuser. Mais alors, je suis pas une professionnelle du RGO, hein, mais par contre, enfin, il faut voir surtout au niveau de la contraction des organes. Alors souvent, quand on est stressé, on a tendance à contracter les organes. Donc peut-être faire une séance de relaxation globale du ventre, une séance d'hypnose pour vraiment relaxer tous les organes. Et là, pour le coup, le lâcher prise, c'est génial, quoi. Donc une séance de lâcher prise. Pourquoi pas une séance aussi je travaille aussi beaucoup en visualisation et en méditation. Donc, pourquoi pas une séance de visualisation avec ce qu'on appelle dans le taoïsme le sourire intérieur. Donc, on sourit à ses organes. Je pense que tu connais aussi, c'est hyper efficace. Donc, sourire à ses organes en commençant par le cœur, on descend au niveau de l'estomac, etc. Et on fait le tour de ces organes avec un grand sourire intérieur. Et là, pour le coup, ça a un pouvoir exceptionnel puisque le corps et les organes s'apaisent automatiquement. Et là, on ressent ce profond lâcher-prise. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne solution, même si, voilà, chaque personne est différente et peut-être que son RGO sera lié à complètement autre chose, à une blessure ou à une émotion trop ancrée. Voilà. Mais voilà, ça peut être une solution. D'accord. Non, mais enfin, que ce soit voilà, pour le reflux, que ce soit pour l'intestin irritable, les candidoses, quand ça devient chronique et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser effectivement juste par l'aspect alimentaire, oui, je suis vraiment persuadée qu'une approche par l'hypnose peut aider, quoi. Alors après, à chacun de trouver un petit peu sa méthode. Il y en a pour lesquels la méditation, ça va suffire. D'autres, il faudra aller chercher un petit peu plus loin quelles sont justement ces causes émotionnelles qui sont là et qui, enfin, ce saboteur interne en fait. Hein, Exactement. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que pour s'en détacher, il faut de la patience. Il faut en fait, j'aime pas utiliser le terme il faut, mais bon, c'est approprié. C'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire de partir à la recherche de soi, d'aller dans la compréhension du soi. Alors pourquoi, etc. Donc ça demande beaucoup d'énergie. C'est important aussi de ne pas tomber dans une surinterprétation, dans une recherche un peu trop poussée qui nous prend trop la tête. Donc voilà, c'est un juste milieu à trouver pour se connaître, en fait. Bah, écoute, moi ça me parle et en tout cas je trouve que ça fait un très bon mot de la fin, une très bonne conclusion pour cette interview. Donc je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Mais sinon je trouve que voilà, ça récapitule bien tout ce qu'on s'est dit. Complètement. Oui, je tenais juste à préciser que j'ai l'habitude de dire en fait que la guérison, elle est en soi. Donc, un thérapeute sera juste là pour vous accompagner dans votre chemin de guérison. Mais en réalité, vous avez absolument tout à l'intérieur de vous, mais que parfois, c'est nécessaire de demander de l'aide pour se faire accompagner. Parce que pour l'avoir expérimenté seul, quand on est seul sur ce chemin, parfois on pète un plomb et vraiment on a tendance à se démoraliser. Donc, bien évidemment, vous avez tout en vous. Mais si à un moment vous sentez que vous perdez pied, que vous avez besoin d'un soutien, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute. Ça change vraiment la vie. Ok. Bah, écoute, voilà. Merci. Je crois que je vais arrêter parce qu'il y a un bruit. Il y a un bruit. Je ne sais pas si ça s'entend. Voilà, le plaisir de travailler à la maison, c'est. Donc, merci beaucoup, Jasmine, pour merci à toi. cette interview. Je mettrai donc à la fin de cette vidéo les contacts pour te trouver sur Internet. Donc, pour les personnes qui ont des questions, je vous propose de vous adresser directement à Jasmine ou à moi, un peu importe. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton. Merci à toi. Au revoir et bonne journée.